bien salut à tous les amis, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur la 4K. Pour commencer, on va intégrer qu'est-ce que la 4K. Donc déjà la 4K c'est une résolution de vidéo. Donc vous pouvez le savoir, les caméras ou les appareils photo aujourd'hui filment avec plusieurs résolutions. Donc en termes de résolution, on a les anciennes résolutions, donc le 144p, le 240p, le 360p, le 480p, le 720p. Et aujourd'hui on a le format standard qu'on utilise tout le temps, c'est le 1080p. Donc 1080p c'est 1080 pixels par 1920 pixels. Ça c'est le format standard qu'on utilise sur toutes les vidéos YouTube. Après il y a des formats plus au-dessus, il y a le 2K, c'est plus d'épais maintenant, c'est du K. Donc il y a le 2K, c'est du 1440 pixels par du 2160. Et après on a le 4K, c'est du 3840 par du 2160. Attention, il existe le vrai 4K et le faux 4K. Donc le vrai 4K c'est une image un petit peu plus éthérée, plus large qu'on va pouvoir afficher au cinéma. C'est donc du 4096 pixels par du 2160 et après on a le 3840 par 2160. Donc le faux 4K qu'on utilise la plupart du temps sur des appareils photo ou des caméras qui filment. Alors, la grande question maintenant, est-ce que c'est utile de filmer en 4K? Eh bien oui, c'est utile. Pourquoi? Parce que si vous voulez, vous allez pouvoir zoomer dans votre image, comme je l'ai fait maintenant, sans perte de qualité. Pourquoi? Parce que si on prend une vidéo filmée seulement en 1080p, quand on zoome dans l'image, ça va juste faire un zoom numérique, ça va dégrader la qualité. Mais par contre, si on filme avec une vidéo en 4K et qu'on zoome dans l'image, on va pas perdre de qualité. Pourquoi? Parce que si vous voulez, en fait, on va filmer dans un format qui est 4 fois supérieur à la norme normale, donc le 1080p. Donc si vous voulez, là vous avez le 1080p et vous allez faire ça x 4. 1, 2, 3, 4, ça fait à peu près ça. Et donc ça sera votre image en 4K. Et ensuite vous allez la compresser tous les pixels pour la rentrer dans une image en 1080p. Donc ça sera une image 4 fois plus définie qu'une image en 1080p. Il y aura 4 fois plus de pixels qu'une image en 1080p standard. À quoi ça va vous servir de zoomer dans l'image? En fait, si vous voulez, vous allez pouvoir faire un montage d'abord de 1 beaucoup plus dynamique, avec des zooms, des transitions, etc. Et surtout en effets spéciaux, si par exemple il y a tout d'un coup la perche qui rentre dans le cadre et vous allez pouvoir zoomer dans l'image pour pouvoir la masquer sans perte de qualité. Il y a beaucoup de films qui sont filmés par exemple en 8K ou en 6K et qui en sont ensuite compressés en 4K ou en 1080p standard pour avoir la meilleure qualité possible. Est-ce que notre caméra peut-elle filmer en 4K? Eh bien, si vous possédez un appareil photo, non, ça ne peut pas filmer en 4K malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'appareils photo qui peuvent filmer en 4K. Chez Canon, il y a l'Index Mark II, 5D Mark IV, le Canon 90D et le Canon 250D. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment faits pour la photo. Après, vous pouvez trouver d'autres boîtiers, du style par exemple les Panasonic ou bien encore les Sony. Et ils sont plus faits pour la vidéo tout simplement parce qu'ils possèdent une plage de sensibilité ISO extrêmement élevée. Donc avec un appareil photo normal, vous pourrez monter normalement autour des 3200 6400 ISO maximum. Et maintenant, chez les boîtiers, tu vois, du style par exemple Sony A7S II, il peut monter jusqu'à 52 600 ISO. Après, votre téléphone peut-il filmer en 4K? Le mien, il ne peut pas filmer en 4K nativement, mais par contre, en utilisant une application autre, je vais pouvoir filmer en 4K. Ça, c'est très bien. Après, les téléphones récents filment tous en 4K, mais par contre, si vous prenez un téléphone un petit peu plus ancien, ça risque d'être compliqué, risque de ne pas y avoir la 4K disponible. Mais si jamais vous ne savez pas, vous pouvez toujours aller voir dans vos réglages du téléphone. Donc il y a une petite roue pointée, vous allez sur résolution et s'il marque 2340 par 2160, c'est du 4K. Alors j'ai dit que du bien sur la 4K pour l'instant, mais il y a un énorme inconvénient, c'est que c'est extrêmement lourd, très lourd. Pourquoi? Parce que c'est du 3840 pixels par 2160 pixels, 30 fois ça par seconde. Donc voilà, ça fait rapidement lourd. Et à peu près, pour donner un ordre d'idée, une heure pour filmer en 4K, ça fait 42 Go de stockage. Voilà. Donc mes conseils pour pallier à ça, une carte SD extrêmement rapide. Comme ça, avec la carte, vous allez pouvoir recevoir beaucoup de données à la minute et en rejeter beaucoup à la minute. Donc prenez une carte plus de 32 Go si vous arrivez, ou bien 32, c'est minimum requis.
Donc du style par exemple 64 Go à 170 mm secondes. C'est cher, mais c'est le prix qu'il faut mettre si vous voulez filmer en 4K et avoir de la marge. Après vous pouvez toujours prendre une carte SD à par exemple 35 Go et 95 mm secondes juste ici. Là le prix sera un petit peu moins onéreux, mais vous aurez un petit peu de marge. Donc, mais juste espérez pas faire un live de 2 heures avec ça. Oubliez. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la 4K. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et la prochaine vidéo, ça sera une vidéo sur la stabilisation. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent Noël, comme vous pouvez voir dans le décor. Et puis